Salut, c'est Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Aujourd'hui, un épisode spécial dans lequel je t'explique comment présenter des données statistiques ou techniques. Tu verras, l'épisode est très intéressant avec un sujet qui, je pense, va t'intéresser. Nous parlons des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est parti, à tout de suite, bye bye. C'est donc parti pour cette édition spéciale consacrée aux inégalités hommes-femmes. L'objectif pédagogique est double. D'une part, présenter les faits et ensuite t'expliquer par l'exemple comment présenter des données à partir de graphiques ou de données statistiques. Commençons directement par la question qui fâche. La voici. Pourquoi, à compétence égale, une femme gagnerait-elle moins qu'un homme? Bien entendu, si tu as la réponse à cette question, laisse-la moi en commentaire. Au sommaire de cette édition, les disparités dans le monde. Disparité, c'est le synonyme d'écart ou encore de gap. On va regarder ensuite les écarts en France et terminer par les perspectives à court terme. Voici une citation de Simone de Beauvoir, philosophe et essayiste française du XXe siècle, qui a, à mon sens, bien résumé la situation. Je te la lis. On empêche la femme d'être politisée en l'empêchant de travailler. Simone de Beauvoir est une des théoriciennes du féminisme. C'est une contemporaine de Jean-Paul Sartre. 3 mots importants dans cette citation. Empêcher, to prevent somebody from doing something. Politiser, oui, car il est question de pouvoir politique pour changer la société. Et enfin, travailler, puisqu'il est aussi question de l'accès à l'emploi. Notre point de départ ici, donc le background, sera le rapport du Forum économique mondial, publié en mars 2021, que tu peux te procurer directement en ligne. Je te laisse ici, tu peux le voir là, le lien à cet effet. Donc, tu peux le télécharger, tu peux télécharger le rapport. Avant de t'expliquer les chiffres, je vais te présenter la méthode qui a été utilisée pour obtenir ces résultats. Donc, le Forum économique a considéré 4 sous-catégories ou 4 catégories qui sont, je vais te l'expliquer. Premièrement, la participation des femmes à l'économie et les chances qu'elles ont de participer à cette économie. Deuxièmement, l'éducation, c'est-à-dire précisément l'accès à l'éducation du primaire aux études supérieures. En troisième lieu, la santé et à quel degré peut-on observer des différences de traitement et d'accès aux soins entre les hommes et les femmes. Et enfin, la présence politique. En anglais, c'est the political empowerment. C'est un petit peu différent, mais grosso modo, il est question de la représentativité des femmes dans la classe politique. Sur la base de ces 4 facteurs, le Forum économique a dérivé l'index mondial de l'écart entre les hommes et les femmes sur une base de 156 pays. Alors, bien sûr, l'actualité semble encourageante, avec récemment l'allocution du président Biden à la nation, donc aux États-Unis, flanqué de la vice-présidente Kamala Harris et de Nancy Pelosi à la tête de la Chambre des représentants. C'est une première historique, mais que l'on doit aussi tempérer par le récent Sofagate, lors de la visite en Turquie de Ursula von der Leyen, donc qui préside la Commission européenne. Donc le président de la Commission européenne s'est vu privé de siège lors de sa visite diplomatique en Turquie. Donc le chemin à court terme est très très long et c'est ce que va montrer le graphique que je vais te présenter. Ici, nous avons en abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, les années de 2006 à 2021. Donc, abscisse est un mot relativement compliqué. Regarde bien l'orthographe, je vais l'écrire. Ça vient du latin scindere, qui veut dire couper. L'abscisse, d'accord?
En ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical, nous avons deux choses. Nous avons d'une part la parité, c'est-à-dire le 0 représentera l'absence totale de parité, et le 1, l'exacte parité entre l'homme et la femme. Et d'autre part, le nombre d'années nécessaires pour clôturer l'écart entre les hommes et les femmes. En conclusion, et selon le rapport et l'analyse du Forum économique, il faudra patienter 135 ans avant d'arriver à la parité. 135 ans. Okay. Et pour mettre cette durée en perspective, rappelons-nous où nous en étions il y a 135 ans, c'est-à-dire en 1886. Cela nous ramène au Far West, c'est à peu près la date à laquelle Marty McFly était renvoyé dans l'épisode numéro 3 de Back to the Future. Et plus sérieusement aussi, on est en pleine épopée du Far West. L'esclavage est toujours en vigueur au Brésil et les pays européens se sont mis d'accord sur le partage et la conquête du continent africain. Voilà le chemin accompli entre une grande partie de l'humanité entre 1885 et 2021. Donc autant dire que la route est très très longue si on met encore une fois les choses en perspective. Maintenant, voici les données telles que présentées par le rapport. On constate que globalement, il reste à combler à peu près un tiers de l'écart, puisque nous sommes aujourd'hui à 68% de parité. L'analyse plus fine, à travers donc les sous-indices, montre que les écarts les plus significatifs se situent au niveau de l'accès au travail, economic participation, et à la participation politique. Et c'est exactement ce que Simone de Beauvoir nous disait au siècle dernier. On peut poursuivre l'analyse avec une segmentation géographique et les sous-indices. Le bleu foncé correspond aux zones où l'écart est faible, tandis que les zones en bleu clair représentent les écarts les plus importants. L'Europe de l'Ouest semble donner l'exemple. Encore une fois, tout est relatif, alors que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont clairement à la traîne. Voilà un peu ce qu'on peut conclure de ce tableau. Dans les 10 premiers du classement, on va retrouver 4 pays scandinaves. Je parle bien évidemment de la Scandinavie au sens élargi, on est d'accord. Je ne veux pas avoir de problème avec les followers finlandais, et l'Islande a des liens historiques avec la Norvège et le Danemark. C'est pour ça qu'ici je parle de pays scandinaves au sens large, sachant que les pays scandinaves ont traditionnellement des indices de développement humain très élevés. Ensuite, nous avons la Nouvelle-Zélande qui ressemble à une exception dans le Pacifique. Il est important de noter 2 pays d'Afrique qui sont la Namibie et le Rwanda, que tu vois ici. Et enfin, le trio final avec la Lituanie, l'Irlande et la Suisse, qui sont là. Le tableau de droite nous donne un éclairage sur l'effort de la Namibie et du Rwanda, qui gagnent respectivement 6 et 2 places par rapport à 2020, avec une dynamique égalitaire qui est soutenue, puisqu'on peut l'observer dans la colonne Score Change, avec une performance remarquable pour la Namibie, comme tu vois, qui gagne 0,025 points par rapport à l'année précédente, et que tu peux comparer à l'évolution des autres pays dans les 10 premiers du classement. Maintenant, tu vas me dire, et la France dans tout ça? La France reste encore le pays des droits de l'homme à la 16e position. Elle perd une place par rapport au précédent classement, avec une dynamique relativement faible
par rapport aux efforts réalisés par les autres pays. Je vais compléter cette information par une autre étude. Cette fois-ci, c'est une étude de l'INSEE. Donc l'INSEE, c'est I-N-S-E-E. Ça correspond à l'Institut national des statistiques et des études économiques. Cette étude fait apparaître deux choses. Dans toutes les catégories socio-professionnelles, la rémunération des femmes est inférieure à celle des hommes. Et par ailleurs, les femmes sont plus exposées au travail dit précaire, c'est-à-dire un travail fragile qui n'est pas forcément garanti, via des missions d'intérim ou des contrats à durée déterminée, ce qu'on appelle en français les CDD, contrats à durée déterminée. Maintenant, l'avenir. Ceci est une étude de LinkedIn qui est très intéressante et très claire. Cette fois-ci, en abscisse, la représentation des femmes, donc 100% correspondra à une industrie où il n'y a que des femmes, et en ordonnée, le changement de comportement dans ces industries. -1 correspondra à un bouleversement, c'est-à-dire une approche complètement disruptive, et 1 correspond au statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de changement dans la répartition homme-femme dans l'industrie spécifique. Sans surprise, alors là j'ai trouvé un moyen de mieux te faire comprendre ce graphique. Sans surprise, on retrouve les filles à droite et les garçons à gauche. En conclusion, pour les emplois du futur, la tendance est beaucoup plus favorable aux hommes, en particulier dans l'engineering, le développement de produits, le cloud computing, je ne sais pas comment le dire en français, on dirait l'informatique du cloud, parce que le cloud, ça n'a pas vraiment de traduction en français. Voilà un peu les perspectives en matière de répartition des emplois à moyen et court terme sur les secteurs porteurs du monde du travail. En conclusion, il n'y a en fait que deux options possibles pour sortir de l'ornière. Sortir de l'ornière, ça signifie quitter le statu quo. Il y a deux choses à faire. Premièrement, attendre tranquillement 2157. Je pense que cela ne te suffira pas. C'est pas vraiment une solution qui va marcher. Ou deuxièmement, on peut passer aux actions individuelles et collectives. C'est ce qu'ont entrepris certaines fédérations, notamment aux États-Unis, chez les joueuses de football et dans la WNBA, qui est l'équivalent de la NBA chez les hommes. On a des succès récents avec ce type d'opération où il est vraiment facile d'exposer des différences flagrantes de traitement entre les hommes et les femmes. Mais ce n'est qu'une partie émergée d'un iceberg vieux de plusieurs siècles et insensible au changement climatique. Voilà un peu un tour d'horizon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est un exemple de présentation détaillée. L'idée, c'est que tu puisses t'inspirer de cette analyse si tu as besoin de parfaire ton français. Bien évidemment, je reste à ton entière écoute. Et si tu cherches également à parler couramment français d'ici quelques mois, je te laisse le lien vers la masterclass, The French Epiphany Masterclass, où je te décris en détail mon approche et comment j'arrive à obtenir avec mes élèves des résultats extrêmement rapides dans un temps record. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. À très bientôt, bye bye.